Bonjour Johanna Boutet. Bonjour Sandrine. Merci de nous recevoir au Théâtre des Salins à Martigues. Avec plaisir. Dans ce beau et grand théâtre. Et cette nuée de coussins. Oui, alors bienvenue dans ce grand hall. Et cette nuée de coussins, c'est une œuvre de Rémi Huneau qu'on a commandée il y a 3 ans et qui s'appelle La zone de confort. Alors pourquoi la zone de confort? On voit des oreillers. Parce que quand on va au théâtre, on sort de sa zone de confort. On se confronte à des émotions, à des situations, à des sujets qui ne sont pas forcément dans notre quotidien et on ressent des émotions qui peuvent être fortes. Donc on sort de sa zone de confort. Et donc c'est le minimum de coussins qu'il faut pour se sentir confortable. Voilà, c'est ça. Et Rémi Huneau nous a fait, donc c'est un artiste marseillais qui nous a fait également cette œuvre. Et donc je vous accueille dans ce hall de ce théâtre qui reprend un peu tous les codes du théâtre tel qu'on l'entend, du théâtre d'époque, c'est-à-dire qu'on a un grand hall pour que le public puisse rentrer, s'installer, discuter. On a un bar pour accueillir avant et après le spectacle et une partie restauration pour que les spectateurs puissent manger un petit plat avant le spectacle. Et comme je vous disais, ce théâtre reprend tous les codes, c'est-à-dire qu'on a le velours rouge des escaliers, on a les grands escaliers qui desservent de part et d'autre le théâtre, et on a des entrées en bas. Et on a également les balcons que vous voyez là. Oui. À l'époque, quand on venait au théâtre, on se montrait. Donc on se baladait, c'est le prolongement du hall, mais on regardait les gens qui venaient au théâtre. On se regardait en fait. Et donc l'architecte a voulu prendre tous ces codes du théâtre pour construire ce bâtiment qui date de 1995 et qui a eu le label Scène Nationale dès sa construction. Donc là, nous allons aller dans la petite salle qu'on appelle la salle du bout de la nuit. D'accord. On va y aller. Ok. Le bout de la nuit. Nous sommes dans la salle du bout de la nuit, qui est une salle modulable, c'est-à-dire qu'on peut y faire à peu près tout, toutes les formes de théâtre, c'est-à-dire qu'on peut enlever les chaises, enlever l'écran, et on peut faire un espace de danse. C'est par exemple ce qu'on aura en octobre avec Techno Days, où la salle se transformera en discothèque avec 2 DJ de Techno Days. Ça peut être aussi des petites formes, ce qu'on appelle les petites formes pour les enfants par exemple, où on les assoit sur les coussins, où c'est un spectacle intimiste. Ça peut être une conférence. Là, par exemple, nous avons présenté la saison aux professeurs de lycée et de collège, de primaire également. Donc, cette salle est vraiment modulable. On en fait ce qu'on veut. Ça peut être un spectacle de face. Ça peut être un spectacle en 360 où les spectateurs sont tout autour de l'artiste. Immersif. Immersif, exactement. Et elle nous permet vraiment de créer une proximité avec le public qui est vraiment, vraiment très intéressante et très riche. On sent qu'on n'est pas loin du canal, hein. Il y a l'air qui est plus frais. Plus frais, ouais. Oui. Et c'est une salle aveugle, sans fenêtre, et ça permet donc toutes les libertés au niveau de la scénographie, de la lumière. Et voilà, donc on aura une dizaine de spectacles dans cette salle qui précéderont ou qui suivront les spectacles de la grande salle. D'accord. Et on va dans la grande salle ? Allons-y. Allons-y. Alors, une très belle salle de 600 places qui reprend là aussi les codes du théâtre à l'italienne, c'est-à-dire un mélange entre le théâtre royal où on se regardait et le théâtre à la grecque. On a donc un auditoire, des sièges en cercle. Et ce qui est très très intéressant et ce qu'on aime beaucoup dans ce théâtre, c'est qu'à n'importe quelle place, on voit. Et il y a un rapport entre le plateau et le public qui est très intéressant. On parle souvent du 4e mur dans le théâtre. Et donc là, on a vraiment une approche, un rapport artiste-spectateur qui est très intéressant puisqu'on les voit. Et le spectateur, on ira sur scène tout à l'heure, mais il a un océan de paires d'yeux, de regards. Et donc à chaque fois que les artistes viennent, ils nous disent que c'est très fort pour eux parce qu'ils ont le public en face d'eux. Donc c'est une salle de 600 places. À l'italienne, et on retrouve les codes du théâtre, c'est-à-dire qu'on retrouve les promenoirs où à l'époque, bon c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque les gens se montraient, regardaient un peu qui y avait dans la salle, on se faisait face, mais voilà, ça s'arrête là parce qu'on a voulu un théâtre moderne, confortable,
où on voit de n'importe quelle place, que ce soit devant ou derrière. L'acoustique est très très bonne, Oui. ce qui permet de faire des concerts absolument magnifiques. On a reçu l'Orchestre national de France, l'Orchestre national Avignon-Provence. Et donc l'acoustique est bonne. Généralement, les artistes se produisent sans micro. Et vous voyez ce superbe plateau. Alors les dimensions, il fait 24 mètres de largeur, 14 mètres de profondeur, et en hauteur, on verra 16 mètres de hauteur. Et ce qu'on appelle le cadre de scène fait 16 mètres, c'est-à-dire que c'est le fameux 4e mur qui fait 16 mètres de largeur et qui permet, donc voilà, on a la chance de pouvoir avoir des scénographies assez grandioses parce que ce plateau le permet. Vous me disiez que les sièges sont confortables, on peut aller les essayer? Bien sûr, allons-y. Alors, nous revoici dans la grande salle, Johanna, pour parler de la programmation, donc 2024-2025. Pour démarrer, est-ce qu'il y a un mot pour définir cette saison qui nous attend? Je dirais c'est une très bonne question. Je dirais être ensemble. Être ensemble parce qu'on va parler vraiment, et c'est le cas dans le spectacle vivant en général, on parle de sujets qui sont finalement universels. On parle du vivre ensemble, on parle de l'écologie, c'est-à-dire le monde qui nous entoure. On va parler de nos défauts, de nos vices. Je pense à l'avare notamment. Donc c'est un lieu où s'exprime, je pense, et cette saison encore une fois, tout ce qui nous traverse et parfois on n'ose même pas s'avouer. Et c'est matière à questionnement. Être ensemble après aussi une période de Covid où on était tous séparés, tous confinés et où le théâtre malheureusement était fermé. Était fermé. On va parler des spectacles et on va commencer avec ce spectacle fort. Après la répétition Persona, un gros spectacle de 3 heures. Avec entracte. Avec entracte, bien sûr, où le bar sera ouvert. Donc, Ivan Vanov, qui est un grand metteur en scène, s'est emparé de cette œuvre d'Ingmar Bergman, qui est une œuvre plutôt cinématographique, puisque l'une était faite pour la télévision et l'autre pour le cinéma. Et alors, là, on est vraiment dans le théâtre dans le théâtre. Les 2 pièces, la première, après la répétition, parle d'un metteur en scène incarné par Charles Berling, qui est en pleine répétition et qui va sortir un peu du monde du théâtre, va se questionner qu'est-ce que le théâtre, comment s'emparer d'un rôle, d'un texte qui a été écrit dans une autre époque. Donc on se questionne vraiment sur le rôle du théâtre pour exprimer justement une histoire. Et Persona, là, on retrouvera Emmanuel Berco. Alors, les deux jouent dans les deux pièces. Dans Persona, Emmanuel Berco incarne une actrice qui est foudroyée, qui ne peut plus parler pendant une tirade de Phèdre. Et elle est mutique toute la pièce. Alors, les critiques sont dithyrambiques sur son jeu. Mais elle incarne en tout cas cette comédienne qui a évolué dans son rôle et qui est restée finalement dans la magie du théâtre et n'a pas pu s'en extraire. Et c'est très intéressant et je pense que ça va être un très très beau spectacle. La scénographie est absolument somptueuse, c'est-à-dire qu'on aura de l'eau sur le plateau. Alors l'équipe technique va être à la hauteur évidemment, mais c'est un vrai défi technique aussi qui va se produire sur scène. Alors il y a un autre défi technique, c'est les vagues d'Élise Vigneron avec des marionnettes de glace sur scène. Exactement. À taille humaine. À taille humaine, entre 1,50 m et 1,70 m. Donc ce sont en effet 5 marionnettes de glace qui vont raconter l'histoire. Donc c'est adapté du roman de Virginia Woolf qui raconte en fait la traversée de l'existence. Et donc à l'image de cette histoire, les marionnettes de glace vont évoluer, elles vont fondre, et c'est une belle allégorie de l'existence en fait. Et elles sont manipulées à vue par 5 marionnettistes qui sont également comédiens. Et l'histoire va prendre place. Mais là aussi, on est très heureux de l'accueillir. Il fera partie du festival Henri Bambel qui réunit plusieurs lieux du territoire. Ouais, les images sont impressionnantes. En fait, elles sont pendues. Hein. Les marionnettistes sont en haut. Non, les marionnettistes sont sur le plateau. Sur le plateau. Et ils manipulent les marionnettes à vue, c'est-à-dire qu'on les voit. Ils sont derrière les marionnettes de glace. Donc c'est vraiment sur le plateau, au même niveau, les marionnettistes et ces marionnettes de glace. Toujours pareil sur un
un sol qui va recueillir l'eau et qui va reproduire aussi les vagues. Donc ça promet d'être assez poétique et très, 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 très beau. On reste dans le thème de l'eau avec La Petite Sirène. Ah oui, un opéra. Ouais. Un opéra que nous allons accueillir début janvier. C'est l'ensemble Télémaque, Arcal. Donc on va reprendre le conte d'Andersen avec des musiciens, des chanteurs lyriques. Et là aussi, ça promet d'être assez virtuose. La scène permet ce genre de forme, un opéra grandiose. Et ce qui est assez particulier, c'est que cet opéra s'adresse à toute la famille. D'accord. Pas Les seulement aux enfants grands, aussi. les enfants aussi. C'est adapté, l'histoire et la scénographie sont adaptés aux enfants. En parlant d'enfants, on a Face au mur, un Oui. cirque. Oui, du cirque de Damien Drouin. Ce sera dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque, dans la BIAC. Face au mur, alors c'est pas encore créé. On reçoit beaucoup de créations au salon, on en est très, très content. On aura un grand mur sur scène et les circassiens vont lutter face à ce mur. Et comme je vous disais, le théâtre sert aussi à des propos de notre existence. C'est là aussi une allégorie de dépasser ses limites, de franchir le mur, d'oser dépasser les obstacles. Et donc, quoi de mieux que le cirque où les circassiens se dépassent, font des figures assez improbables sur scène. Donc on est très heureux de l'accueillir, Damien Drouin, qui était en résidence également chez nous. D'accord. Alors en parlant de cirque, quand j'entends le nom de Christian Eck et Valérie Le Sort, je ne peux pas m'empêcher de penser aux clowns, Oui. parce que c'est leur grand domaine de compétences. Le spectacle Les Inséparables Sœurs Hilton. Oui, là aussi une création. Les Inséparables Sœurs Hilton, donc ça promet d'être un cabaret. En effet, Christian Eck et Valérie Le Sort sont assez fervents de tout ce qui est burlesque, un peu. Donc ça promet d'être assez rigolo. L'histoire, c'est deux sœurs siamoises qui sont nées au début du siècle, qui donc sont nées attachées par la hanche et qui ont eu un destin incroyable. C'est-à-dire qu'elles ont été recueillies par l'assistance publique et puis ensuite, elles ont été montrées comme des bêtes de foire et ensuite, elles ont connu une notoriété absolument délirante. Elles étaient devenues très riches, elles ont sombré dans la drogue, etc. Donc, un destin complètement dingue. Et donc, c'est une histoire vraie, hein, je vous promets. Et c'est une histoire vraie, oui. C'est une histoire vraie. Elles ont même tourné un film et elles ont terminé leur vie assez dramatiquement puisqu'elles ont fini leur vie dans la misère et elles sont mortes, je crois, à 2-3 jours d'écart, toujours attachées. Voilà, donc Valérie Le Sort et Christian Eck s'emparent de cette histoire pour en faire le récit d'une destinée absolument incroyable. Et les comédiennes seront elles aussi attachées. Probablement, je n'ai pas vu d'image. Pour l'instant, on n'a pas d'image. J'ai vu l'interview où ils disent que les comédiennes vont être attachées, comme ça doit être quelque chose de jouer avec... attachées, quoi. Oui, c'est ça, inséparables. On va pouvoir voir ça au Théâtre des Salins. Ensuite, nous avons toujours du cirque avec Chien et Louve, qui retrace l'histoire de 3 femmes à 3 époques différentes. Exactement, absolument. Alors là, nous recevons de nouveau le Cirque Le Roux, qui est une compagnie de cirque virtuose. Ils ont joué à guichet fermé à Paris. Ils rejouent d'ailleurs à Paris après, la saison prochaine, et on est très heureux de les accueillir. Là aussi, une énorme scénographie, c'est-à-dire qu'on aura un mur au fond de la scène, d'où vont surgir en effet ces 3 femmes qui incarnent 3 époques différentes, et donc trois conceptions de la femme. Une moderne, une plus ancienne et une intermédiaire où l'émancipation se fait. C'est spectaculaire. Je n'ai pas eu la chance de le voir, mais c'est assez spectaculaire. Les critiques étaient sublimes. On va parler un petit peu de théâtre classique, avec par exemple l'Avare. Oui. On ne peut pas passer à côté de l'Avare. On ne peut pas passer à côté de l'Avare, on ne peut pas passer à côté de Molière et on ne peut pas passer à côté de Jérôme Deschamps, dont c'était le rêve de monter l'Avare. Il met en scène et il joue également le rôle d'Harpagon, ce cupide monsieur, père de famille, qui est accroché à sa cassette. Donc c'est un classique dans tous les sens du terme, puisqu'il respecte le texte de Molière. La scénographie sera assez dénudée
Et elle laissera vraiment la place aux comédiens qui sont irrésistiblement drôles Ouais. et au texte de Molière. Et on voit bien que Jérôme Deschamps, il prend un plaisir jouissif à incarner ce personnage. On a aussi Quichotte dans un autre registre, Le Rouge et le Noir, hein, je passe un petit peu vite, Dario Fo, parce qu'il y en a beaucoup, Tout ça pour ça, Requiem pour les vivants aussi, et puis Histoire de France, Oui, l'engagement citoyen. exactement. Un spectacle à voir en famille, qui se passera dans la grande salle également. Je parlais de être ensemble, là c'est aussi être citoyen. C'est sensibiliser les jeunes aux élections, à la parole que l'on peut prendre en public. Et Histoire de France reprend 2-3 événements de notre histoire, de l'histoire de France, et à travers une élection des délégués de classe. Donc ce sont des étudiants, des collégiens qui vont élire leurs délégués de classe, et on transpose cette histoire, ils transposent l'histoire politique dans cette classe où vont donc naître différents partis, des accointances. Donc c'est une merveilleuse façon de sensibiliser les gens aux élections et aux devoirs civiques. Une mise en abîme importante, surtout cette année, avec tous les bouleversements que notre politique rencontre. Absolument. J'aimerais aborder avec vous la partie un petit peu pratique, avec les belles initiatives du théâtre, notamment ces navettes. On n'est pas toujours au courant, mais il y a des navettes. Oui. Alors, on est très, très heureux de mettre en place cette saison des navettes pour 27 spectacles, 27 représentations. Ce sont des navettes qui seront à partir de Marseille, donc Marseille-Martigues pour l'aller et Martigues-Marseille pour un tarif de 1 € le trajet. Donc, les spectateurs pourront prendre indépendamment l'aller et ou le retour, pour un prix que nous avons souhaité modique. Symboliquement, c'est aussi montrer que le théâtre est ouvert. Et nous aurons également des navettes à l'intérieur de Martigues qui feront quelques arrêts, donc bien avant le spectacle, pour pouvoir permettre aux spectateurs de boire un verre, de manger un bout, de parler, et des navettes qui arriveront juste avant le spectacle. Et de la même façon, les navettes de Martigues partiront juste après le spectacle, ou laisseront un temps aux spectateurs d'échanger après le spectacle. C'est super, on n'a pas à se soucier du parking, du trajet, 1 € symbolique. Et gratuit sur Martigues. Et gratuite sur Martigues. Et puis, il y a un système de veillée sur 7 spectacles. Alors, racontez-moi, ça m'intéresse beaucoup. On s'occupe de nos enfants pendant qu'on regarde un spectacle, c'est ça ? Exactement. Alors, sur certains spectacles qui ne sont pas destinés aux enfants, nous nous sommes dit, c'est dommage que les enfants, la famille, ne viennent pas, ne se déplacent pas au théâtre. Ce que nous proposons sur 7 spectacles, c'est de garder vos enfants de manière ludique. Il y aura toujours une animation avec ces enfants, donc c'est de 6 à 10 ans sur inscription. Et nous allons donc garder l'enfant pendant la représentation avec un animateur qui est spécialisé bien sûr et qui va... ils vont soit raconter des histoires, soit faire des jeux, voilà, c'est une continuité. Pendant que les parents seront dans la salle, les enfants seront, par exemple, dans la salle du bout de la nuit pour s'amuser et pourquoi pas mettre un pied dans ce qu'est le spectacle vivant, finalement. Bien sûr. Bon, il n'y a plus d'excuses pour aller au théâtre, là. Plus aucune. Le mot de la fin, Johanna ? Je dirais, au théâtre, vous êtes chez vous. Donc venez en famille, seul, accompagné, en amis, vous êtes chez vous. Voilà, en plus on a les navettes, on a les enfants qui peuvent être occupés, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus d'excuses. Exactement. Merci Johanna Boutet. Merci Sandrine.